On va terminer par les chapitres 46 à 53, la sagesse en action. Le thème, ça pourrait être vivre chaque jour selon la philosophie stoïcienne. Le manuel se termine sur des conseils très concrets pour rester fidèle à soi-même. La sagesse n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique quotidienne dans nos choix, nos paroles et nos gestes. 46. Nulle part ne te dis toi-même philosophe et ne discute pas constamment des thèses philosophiques devant les profanes, mais fais ce qui suit des thèses. Ainsi, dans un banquet, ne dis pas comment il faut manger, mais mange comme il faut. Rappelle-toi en effet, Socrate avait si complètement supprimé la montre que l'on venait à lui quand on voulait être introduit auprès de philosophes et lui-même faisait les présentations, tant il supportait qu'on ne le remarquât pas. Et si, parmi des profanes, la conversation tombe sur quelques thèses philosophiques, garde le plus souvent le silence. Le risque est grand, en effet, de rejeter sur l'heure ce que tu n'as pas digéré. Et lorsque quelqu'un te dit que tu ne sais rien et que toi, tu ne ressens pas la morsure, sache alors que tu commences l'œuvre. Car même les brebis, ce n'est pas en apportant de l'herbe au berger qu'elles montrent combien elles ont mangé, mais elles digèrent leur fourrage au-dedans, puis elles rapportent au-dehors de la laine et du lait. Donc, toi non plus, ne montre pas aux profanes des thèses philosophiques, mais les œuvres qui s'ensuivent lorsqu'elles ont été bien digérées. 47. Lorsqu'à peu de frais tu as trouvé l'harmonie dans ton corps, ne t'en vante pas. Et si tu bois de l'eau, ne dis pas en toute occasion que tu bois de l'eau. Et si jamais tu veux t'exercer à la peine, que ce soit pour toi-même et non pour ceux du dehors, n'embrasse pas les statues. Mais si un jour tu es assoiffé, aspire de l'eau fraîche, puis recrache-la et ne dis rien à personne. 48. Attitude et style du profane. Ce n'est jamais de lui-même qu'il attend utilité ou dommage, mais des choses du dehors. Attitude et style du philosophe. Toute utilité, tout dommage, il les attend de lui-même. Signe dénotant celui qui est en progrès, il ne blâme personne, n'adresse d'éloge à personne, ne reproche à personne, n'accuse personne, ne parle jamais de lui comme s'il était quelqu'un ou savait quelque chose. Lorsqu'il est entravé ou empêché, il s'accuse lui-même. Et si quelqu'un fait son éloge, il rit à part soi de celui qui le fait, et s'il le blâme, il ne se défend pas. Il va comme les convalescents, prenant garde à ne rien remuer de ce qui est en place, avant de recouvrer la solidité. Tout désir, il l'a écarté de lui-même. L'aversion, il l'a transférée sur les seules choses qui vont contre la nature dans ce qui est à notre portée. L'impulsion, il en use sans contrainte envers toute chose. Qu'il ait la réputation d'un idiot ou d'un ignorant, il ne s'en soucie pas. En un mot, il s'épie lui-même comme un ennemi et insidieux. 49. Quand quelqu'un s'honore de pouvoir comprendre et s'expliquer des livres de Chrysippe, dis à part toi si Chrysippe n'avait pas écrit de façon obscure, cet homme n'aurait nul motif de s'honorer. Moi cependant, qu'est-ce que je veux? Comprendre la nature et la suivre. Je cherche donc qui est celui qui l'explique, et ayant appris que c'est Chrysippe, je vais à lui, mais je ne comprends pas ses écrits. Je cherche donc celui qui les explique. Et jusque-là, il n'y a pas encore de quoi s'honorer. Quand j'ai trouvé celui qui les explique, il reste à faire usage de ce qui est prescrit. Cela seul est honorable. Mais si j'admire cette explication elle-même, que suis-je devenu d'autre qu'un grammairien au lieu d'un philosophe? À ceci près du moins qu'au lieu d'Homère, j'explique Chrysippe. De préférence donc, quand quelqu'un me dit « lis et commente-moi Chrysippe », je rougis lorsque je ne puis montrer les œuvres conformes et accordées au discours. 50. Tout ce qui est proposé, observe-le comme des lois qu'il y aurait impiété à transgresser. Quoi que l'on dise à ton sujet, ne te retourne pas, car cela n'est plus à toi. 51. Combien de temps différeras-tu encore de te juger toi-même digne du meilleur et de ne transgresser en rien ce que décide la raison? Tu as reçu les thèses philosophiques qu'il s'agissait pour toi d'affronter et tu les as affrontées. Quel maître attends-tu donc encore pour lui confier le soin d'accomplir ta propre correction? Tu n'es plus un adolescent, mais un homme adulte désormais. Si tu tombes à présent dans la négligence et la nonchalance, et que toujours tu fais projet sur projet, et que tu fixes toujours au lendemain le jour où tu t'appliqueras à toi-même, sans t'en apercevoir, tu n'auras pas progressé, mais c'est en profane que tu continueras à vivre et que tu mourras. Donc, dès à présent, juge-toi digne de vivre en homme adulte, qui progresse
et que tout ce qui paraît manifestement le meilleur soit pour toi une loi inviolable, qu'il te soit donné de la peine ou du plaisir, gloire ou obscurité, rappelle-toi, le combat est pour aujourd'hui. Déjà les Jeux olympiques sont ouverts, il n'est plus possible de différer. En un seul jour, en une seule affaire, le progrès est perdu ou sauvé pour toi. C'est ainsi que Socrate s'est réalisé. Parmi tout ce qui lui était donné, il n'appliquait son attention à rien d'autre qu'à la raison. Mais toi, si tu n'es pas encore Socrate, au moins dois-tu vivre comme si tu voulais être Socrate. 52. Le premier lieu de la philosophie et le plus nécessaire, c'est celui qui concerne l'usage des thèses philosophiques, comme ne pas mentir. Le deuxième, celui qui concerne les démonstrations, comme d'où il suit qu'il ne faut pas mentir. Le troisième, celui qui en garantit la solidité et les articule, comme d'où suit-il qu'il s'agit là d'une démonstration? Qu'est-ce en effet qu'une démonstration? Qu'est-ce qu'une conséquence? Qu'est-ce qu'une incompatibilité? Qu'est-ce que le vrai, le faux? Ainsi, le troisième lieu est nécessaire en raison du deuxième, le deuxième en raison du premier. Le plus nécessaire est celui auquel il faut s'arrêter, c'est le premier. Mais nous faisons l'inverse. Nous passons en effet notre temps au troisième lieu. Et tout notre zèle est pour lui. Le premier, nous le négligeons complètement. Aussi mentons-nous, mais la démonstration qui prouve qu'il ne faut pas mentir, nous l'avons à portée de la main. 53. Tout le temps tenir à portée de la main ce qui suit. Conduis-moi, Zeus et toi, destin, au lieu où, un jour, par vous, je fus assigné. Comme je suivrai vite, si je ne le veux pas, devenu méchant, je ne suivrai pas moins, celui qui avec beauté consent à la nécessité, il est sage pour nous, et sait les choses divines. Allons, crie-t-on, si les dieux l'ont à cœur, qu'il en soit ainsi. Anitos et Mélitos peuvent me tuer, mais non pas me nuire. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce manuel d'Épictète. À bientôt.